Vous êtes-vous déjà demandé comment tout a commencé dans la mythologie nordique? Imaginez un monde où la glace et le feu se rencontrent pour créer les premières créatures de l'existence. Mais qu'est-ce qui pourrait émerger de cette rencontre titanesque? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante d'Ymir, le premier géant, et d'Audhumla, la vache cosmique. Préparez-vous à découvrir comment ces deux figures légendaires ont façonné l'univers et déclenché des événements qui façonneraient le destin des dieux et des hommes. Plongeons dans les origines du cosmos nordique et révélons les secrets cachés dans la brume du temps. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous, spectateurs de la chaîne, ne sont pas encore abonnés, alors si vous aimez notre contenu, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à la chaîne. Voulez-vous voir une légende, une saga ou une histoire que vous aimez en vidéo? Commentez une suggestion de vidéo. Voulez-vous être mentionné dans notre vidéo? Commentez votre nom et d'où vous nous regardez. La naissance d'Ymir. Dans le vaste vide glacé, il n'y avait rien d'autre que le froid mordant et une obscurité profonde. C'est ici, dans ce paysage désolé, que la magie a opéré. Imaginez des étendues infinies de glace venant de Niflheim et de l'autre côté, les flammes brûlantes de Muspelheim. Quand ces deux éléments se sont rencontrés, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le contact entre la chaleur intense et le froid extrême a fait fondre une partie de la glace, donnant naissance à une créature extraordinaire. Ymir, le tout premier géant. Ymir était immense, une véritable montagne de chair et d'os. De lui suintait une sueur mystérieuse, et c'est de cette sueur que les premiers géants virent le jour. Oui, tu as bien entendu, de ces aisselles, des êtres vivants ont commencé à émerger. Ces géants, comme Ymir, étaient brutaux et puissants, symbole du chaos primordial. Pendant ce temps, Ymir se nourrissait du lait de la vache cosmique Audhumla. Oui, il y avait une vache géante dans cette histoire. Audhumla léchait les blocs de glace salés et chaque coup de langue révélait quelque chose de nouveau et de merveilleux. Mais revenons à Ymir. Il n'était pas seulement le premier géant, mais aussi le père de toute une lignée de géants, les Jotun, qui allaient en peupler le monde ancien et jouer un rôle crucial dans les légendes à venir. Ymir était si grand et si puissant qu'il occupait une place centrale dans ce monde naissant. Pourtant, malgré sa taille et sa force, il symbolisait aussi le chaos et la désorganisation. Son existence même était une menace pour l'ordre que les futurs dieux allaient essayer d'instaurer. Et c'est ainsi que Ymir, malgré sa grandeur, allait finalement être sacrifié pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus structuré. La naissance d'Ymir n'est pas juste une histoire de géants émergeant de la glace. C'est la naissance du conflit éternel entre le chaos et l'ordre, entre l'ancien et le nouveau. Et c'est cette dynamique qui allait façonner le destin du cosmos nordique, jetant les bases des épopées et des batailles qui allaient suivre. Audhumla, la vache cosmique. Maintenant, parlons d'Audhumla, cette vache cosmique si mystérieuse. Alors qu'Ymir émergeait des glaces, Audhumla apparut aussi, comme par magie. C'était une vache géante, mais pas une vache ordinaire. Non, Audhumla était spéciale, car elle avait le pouvoir de nourrir Ymir avec son lait riche et abondant. Imaginez ça, une immense vache dans cet univers glacé, fournissant du lait à un géant primordial. Audhumla n'avait pas de pâturage pour se nourrir. Au lieu de ça, elle léchait les blocs de glace salés. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque coup de langue révélait quelque chose d'extraordinaire. À force de lécher, Audhumla libéra lentement une forme humaine de la glace. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Buri, le premier des dieux, l'ancêtre de tout un panthéon. Imagine la scène, une immense vache léchant la glace, révélant progressivement un homme. Buri était là, caché dans la glace, attendant d'être découvert. Grâce à Audhumla, il put sortir et commencer une lignée divine qui allait bouleverser le cours des événements. La présence d'Audhumla était cruciale. Sans elle, Ymir n'aurait pas survécu et Buri n'aurait jamais été libéré. Elle était comme un pont entre le chaos des géants et l'ordre à venir des dieux. C'était sa nourriture et sa persévérance qui ont permis à Buri de voir le jour. Audhumla représente la vie et la révélation. Elle montre comment des choses extraordinaires peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Dans ce monde de glace et de feu, elle était une source de vie,
un lien entre deux mondes en conflit. Sa simple existence a rendu possible l'avènement des dieux et a planté les graines de la structure dans le chaos. C'est fascinant de voir comment une vache cosmique a pu jouer un rôle si crucial dans la création de l'univers. Audhumla nous rappelle que même les éléments les plus simples peuvent avoir un impact monumental. Le lien entre Ymir et Audhumla. Alors on a Ymir, le géant primordial, et Audhumla, la vache cosmique. Leur lien est fascinant et essentiel pour comprendre la création de l'univers dans la mythologie nordique. Ymir, ce géant colossal, était nourri par le lait d'Audhumla. Sans elle, Ymir n'aurait jamais survécu. C'est un peu comme si elle était sa nourrice cosmique. Mais Audhumla ne se contentait pas de nourrir Ymir. En léchant la glace salée, elle a révélé Buri, le premier dieu. C'est incroyable de penser qu'une vache pouvait être à l'origine de la lignée divine. Imagine la scène, une immense vache en train de lécher des blocs de glace, et peu à peu, un homme émerge de cette glace. C'est comme une naissance cosmique. Ymir et Audhumla représentent deux forces primordiales. Ymir, avec sa taille gigantesque et son pouvoir brut, incarne le chaos et la désorganisation. Audhumla, de son côté, est symbole de vie et de révélation. Elle est le lien vital entre les anciens géants et les nouveaux dieux. C'est grâce à elle que le monde a pu évoluer. Les géants, descendants d'Ymir, étaient des êtres de chaos, tandis que les dieux, descendants de Buri, allaient instaurer l'ordre. C'est là que le rôle d'Audhumla devient encore plus crucial. En nourrissant Ymir et en révélant Buri, elle a permis cette transition du chaos à l'ordre. Le lait d'Audhumla a donné la force à Ymir, tandis que ses coups de langue sur la glace ont fait émerger un dieu. Elle est donc à la fois une nourrice et une créatrice. Elle montre que même dans le chaos, il y a des éléments de structure et de création qui attendent de se révéler. Cette dynamique entre Ymir et Audhumla est une métaphore puissante de la transformation. Du chaos de Ymir émerge l'ordre des dieux, grâce à l'intervention d'Audhumla. C'est cette interaction qui a permis au cosmos de prendre forme, préparant le terrain pour les sagas héroïques et les conflits divins à venir. Audhumla et Ymir sont donc les piliers de cette création, chacun jouant un rôle essentiel dans l'avènement d'un univers structuré. Enfin, le sort d'Ymir allait sceller le début d'un nouveau chapitre. Les dieux, enfants de Buri, menés par Odin, se soulèveraient contre Ymir. Dans une bataille cataclysmique, le corps du géant fut déchiré pour former le monde. De sa chair, la terre, de son sang, les mers, de ses os, les montagnes, et depuis son crâne, le ciel. Le sacrifice d'Ymir a donné forme à l'univers, tandis que la présence d'Audhumla s'est dissipée, laissant un héritage de nourriture et de révélation. L'histoire d'Ymir et d'Audhumla nous rappelle les forces primordiales qui façonnent nos croyances et nos mythes. Dans chaque couche de glace et chaque goutte de sueur, le cosmos nordique a pris forme, ouvrant la voie aux sagas héroïques et aux drames des dieux à venir. Enfin, le sort d'Ymir allait sceller le début d'un nouveau chapitre. Les dieux, enfants de Buri, menés par Odin, se soulèveraient contre Ymir. Dans une bataille cataclysmique, le corps du géant fut déchiré pour former le monde. De sa chair, la terre, de son sang, les mers, de ses os, les montagnes, et depuis son crâne, le ciel. Le sacrifice d'Ymir a donné forme à l'univers, tandis que la présence d'Audhumla s'est dissipée, laissant un héritage de nourriture et de révélation. L'histoire d'Ymir et d'Audhumla nous rappelle les forces primordiales qui façonnent nos croyances et nos mythes. Dans chaque couche de glace et chaque goutte de sueur, le cosmos nordique a pris forme, ouvrant la voie aux sagas héroïques et aux drames des dieux à venir.